de M. Adolphe Muzito, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Jean-Pierre Bemba Gombo, coordonnateur sortant, promet d'apporter son soutien sans aucune condition au nouveau coordonnateur. De pouvoir continuer à œuvrer dans le sens de la défense des intérêts de la population, comme nous l'avons tous souhaité au niveau de notre plateforme politique, la MOUCA. Je lui souhaite bien sûr le succès dans le travail qu'il va fournir à présent et la continuation. Et bien sûr, nous sommes ensemble et nous continuerons à lui l'appuyer, lui fournir toute notre énergie pour la réussite donc de son mandat. Les coordonnateurs sortants, Adolphe Muzito par contre, promet des actions de grande envergure et continuer la lutte sur la vérité des urnes dans l'optique de donner un nouveau souffle à la MOUCA. Nous allons continuer le travail, consolider l'unité de la MOUCA, consolider l'unité de notre peuple. Comme vous le savez, le pays est divisé. C'est la cacophonie au plus haut sommet de l'État. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'entente. C'est la rivalité, alors que le pays brille à l'est de la République, comme vient de le dire. Nous pensons qu'il faut que tout le monde comprenne que le pays a besoin de cohésion, besoin d'unité. Nous allons y travailler. Vous connaissez bien la vocation de la MOUCA, à savoir défendre la Constitution, mobiliser le peuple pour une alternance démocratique reflétant la vérité des urnes. Vous savez aussi que la MOUCA, c'est la défense d'une bonne gouvernance, la lutte contre les anti-valeurs. Nous allons y travailler cette fois-là un peu plus sur le terrain. Et ici, nous attendons l'arrivée du président élu. Nous allons nous mobiliser ensemble, tous les leaders de la MOUCA, pour mobiliser la population à travers le pays, de manière à ce que dans chaque ville, on se soulève, on fasse de marches pacifiques afin de bouter l'ennemi qui pille à l'est du pays, qui tue et qui crée l'insécurité. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, affirme la volonté du gouvernement congolais à renforcer le partenariat avec la MONUSCO. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi au siège de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Jeannot Moujanaï et Guillaume Nzinga pour le reportage. Après son bref séjour dans la partie est de la RDC, précisément à Béni, c'est ce lundi que le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a échangé avec la presse congolaise accréditée à la MONUSCO. Jean-Pierre Delacroix s'est joint aux familles des victimes des tueries à Béni pour compatir. Pour renforcer ce partenariat, de faire en sorte que les concertations régulières, systématiques, soient conduites ici au niveau national, au niveau de Kinshasa, au niveau local, dans la région, à l'Est, et aussi avec les autorités policières et militaires. Et dans la continuité de la réunion qu'avait eue Leïla Zerouri il y a quelques jours avec le président de la République et sa participation aux travaux du Conseil national de sécurité, il y a déjà un travail de planification détaillé qui est engagé avec les FARDC. Le chef par intérim de la force a eu déjà plusieurs réunions avec le général Mala, comme je vous l'avais dit, je l'ai rencontré à Béni. Et nous sommes en train de travailler pour que ce partenariat soit beaucoup plus complet, très en amont, parce qu'on ne peut réussir que si nous travaillons ensemble à planifier dès le début des actions conjointes. C'est la seule manière quand nous pouvons nous apporter un soutien efficace, et c'est la seule manière de réussir. Dans cet entretien avec le chevalier de la plume, la MONUSCO réitère sa volonté de renforcer le partenariat avec la RDC. Sur la base de la demande qui a été faite de maintien de la présence de la MONUSCO par le président de la République, nous voulons travailler avec vous, mais nous voyons que parfois il faut améliorer ce partenariat et que nous et vous, nous devons aussi améliorer la manière dont nous travaillons. Donc, en voyant cela, d'un côté la frustration et la souffrance de la population, et en voyant de l'autre côté cette attente qui est exprimée à notre égard, nous avons la responsabilité de travailler encore plus, davantage et mieux pour, là, ces gens-là, il faut non seulement occuper leur base, là où ils sont, mais ensuite il faut tenir les positions, et puis il faut travailler avec les... parce que ces gens sont très mobiles, ils partiront ailleurs, donc il faut aussi travailler avec les populations pour qu'elles se détachent progressivement de ces groupes, pour qu'elles comprennent que ces opinions s'expriment,
c'est légitime. Et d'ailleurs, si d'autres solutions sont apportées, des solutions congolaises, encore une fois, le Congo est un pays démocratique et que ces solutions soient mises sur la table. Et ce n'est pas à nous, Nations Unies, de juger, c'est d'abord aux Congolais de juger ce qui est efficace. Et en même temps, le Congo a des institutions légitimes, un président, un gouvernement, des forces armées, des forces de police, avec lesquelles nous travaillons. Parce que c'est comme ça, c'est un état de droit, il faut travailler avec les institutions, c'est notre responsabilité, c'est notre mandat. Autre chose à présent, la situation qui se vit dans la ville de Béni préoccupe au plus haut point les natifs de cette partie de la République. Le caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu ont échangé ce lundi avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, sur la protection des populations ainsi que l'instauration de la paix dans cette partie du pays. Le président de ce caucus est au micro de votre rédaction. Suivez. 9 personnes tuées. Une situation trop grave qui a fait que depuis plus de 10 semaines, les députés sont dans des va-et-vient ici et là pour essayer de mobiliser toutes les autorités du pays afin qu'elles ramènent la paix au niveau de Béni. Nous venons tantôt d'être avec le représentant du secrétaire général. Nous avons été à la MONUSCO et là, disons, le secrétaire général adjoint de Nations Unies à qui nous avons exprimé un message, n'est-ce pas, de déception et tout en lui demandant de tirer les conséquences par rapport au message de la population de Béni qui a demandé à la MONUSCO de pouvoir quitter la zone. Et aussitôt qu'on est sorti de là, la présidente nous a appelés. Nous venons échanger avec notre présidente et nous pensons qu'il est important que la question de Béni soit une question qui puisse porter vraiment l'attention de tous les députés nationaux et nous pensons que ça va aller dans ce sens-là. Et donc, à Béni, les populations n'ont pas cessé de se révolter de marche sur marche, mais également, il y a des opérations qui sont menées et qui restent soutenues jusqu'à présent par toute la population, mais également les députés qui sont ici devant vous. Et donc, la protection des populations, c'est ça le grand problème. Et pour cette protection des populations, nous continuons à appeler la police à mieux jouer son rôle et nous demandons à des gens qui font des figurants de ne plus le faire, notamment la MONUSCO, de tirer les conséquences et de pouvoir déguerpir de la zone de Béni. Pour ou contre le départ de la MONUSCO dans l'est de la République démocratique du Congo, Golden Missadiko, doyen des activités de droits de l'homme, s'oppose à cette proposition. Pour lui, le départ de la MONUSCO favoriserait plutôt la multiplication des rebelles dans ce coin du pays. Il juge par ailleurs inopportune la continuité de la coalition FCC-CACH. Lens Mouzama. Compatissant avec la population de l'Est sur les tueries qui se multiplient dans cette partie de la République, cet acteur de la société civile garde toujours l'espoir sur le retour de la paix en RDC. Golden Misambiko juge irrationnel le départ de la MONUSCO tel que souhaité par certains notables de l'Est. Tout a commencé avec la FIDEL. La FIDEL nous a apporté des guerres au Congo. Et nous avons l'espoir que les choses vont changer. Nous allons faire de sorte que le Congo, c'est-à-dire le Congo de l'Est et le Congo du Sud Kivu, je continue toujours à avoir l'espoir que les Congolais doivent se mettre ensemble, les Congolais, les vrais Congolais, pour mettre fin à cette histoire de guerre qui ne fait qu'ennuyer les familles, les nombreuses familles au Congo. Revenons sur les retombées des travaux du FCC et de Kisantu. Les doyens des activistes de droits de l'homme prédit l'échec du FCC dans toutes ses manœuvres. Il juge inopportune la continuité de la coalition FCC-CACH. Avec la coalition entre cette histoire de FCC, cette histoire de CACH, nous avons vécu avant cela. Mais je vais vous dire ceci. Il n'a pas besoin de rester en coalition, en cohabitation avec cette histoire de FCC. Non. Comme les autres Congolais, Golden Misambiko estime que la solution à la crise qui traverse la RDC en ce moment est de convoquer une table ronde entre toutes les forces vives du pays où la question de l'Est sera également traitée.